Quand on parle de la France, on pense souvent à Paris, à la Tour Eiffel, au château, au petit village Et à Ginette. Mais on pense aussi à la nourriture. C'est pour cette raison que dans cette vidéo, j'ai invité une grande spécialiste de la gastronomie française, Ginette. Bonjour Ginette. Bonjour tout le monde, c'est Ginette, la serveuse du restaurant Le Canard Toulousain. On va parler de plein de plats typiquement français très connus que j'adore. Oui, on va te faire découvrir des plats et t'expliquer leurs principaux ingrédients, leur origine. Et il y aura des images aussi pour te donner l'eau à la bouche. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est fait? Alors, on peut commencer. Le premier plat est certainement l'un des plats français les plus connus, le bœuf bourguignon. C'est un plat à base de morceaux de bœuf cuits lentement dans du vin rouge, généralement avec des carottes, des oignons, des champignons et de petits lardons. Le mot bourguignon signifie que ce plat vient de Bourgogne, une région française connue pour ses vins. C'est un plat délicieux, mais il faut le laisser cuire très longtemps. On ne décide pas de faire un bœuf bourguignon à 19 h pour le manger à 19h15. Ça demande de la préparation. Il faut laisser mijoter. C'est un verbe très intéressant pour les élèves qui nous écoutent. Mijoter signifie cuire lentement. Est-ce qu'il y a d'autres plats qu'il faut laisser mijoter, Ginette? Ben oui, le pot-au-feu par exemple. C'est un plat traditionnel composé de viande de bœuf et de légumes cuits dans un bouillon. Dedans, il y a des carottes, des poireaux, des navets et des pommes de terre. À l'époque, le mot pot représentait une marmite pour faire cuire les aliments. Donc, le nom est très logique. On prend un pot et on le met sur le feu. Un pot-au-feu. C'est un plat très ancien. Vous expliquez très bien. Merci beaucoup. Vous avez utilisé le mot bouillon. Je vais donner sa définition. Un bouillon est un liquide obtenu en faisant cuire des légumes, de la viande ou du poisson dans de l'eau. Mais passons à une autre spécialité. Je pense au coq au vin. Comme son nom l'indique, c'est un coq cuit dans du vin. Généralement du vin rouge. On y ajoute aussi des carottes, de la farine, des lardons, de l'huile d'olive, un oignon émincé, c'est-à-dire coupé très finement, de l'ail, des champignons. Oui, bon, il y a beaucoup de choses dedans. Hein. On ne va pas faire la liste des 50 ingrédients. Au Canard Toulousain, on propose ce plat. Le coq au vin est très populaire. Même si, personnellement, je trouve que mettre un coq sur la carte d'un restaurant qui s'appelle Le Canard Toulousain, c'est un peu ridicule. Mais je ne suis pas la patronne. Pas encore. Un jour, j'aurai mon propre restaurant. On l'espère tous, Ginette. Alors, on va parler de canard. On a le cassoulet, qui est une autre spécialité très généreuse. Il vient du sud-ouest de la France et il est préparé avec des haricots blancs et différentes viandes. Selon les villes et les recettes, on peut y trouver du canard, de la saucisse et du porc.
Et je voudrais préciser qu'il existe un grand débat entre 3 villes, Castelnaudary, Toulouse et Carcassonne, pour savoir qui fait le meilleur cassoulet. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense que le meilleur cassoulet est celui qu'on me sert gratuitement quand je suis invitée. Mais souvent, je préfère prendre une bonne viande, un bon steak frites. C'est un autre classique extrêmement connu, le steak frites. Enfin, un plat dont le nom explique clairement le contenu. Un steak avec des frites. Pas besoin d'avoir étudié la gastronomie pendant 15 ans. Souvent, il y a un peu de salade aussi. Et au restaurant, on te demandera généralement la cuisson. Bleu, saignant, à point ou bien cuit. Et ne dites jamais bien cuit, sinon ça montre que vous n'aimez pas la viande. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, on a le droit de demander une viande bien cuite si c'est ce qu'on préfère. Le client est roi. Et moi, je suis la reine, Reine Ginette. Et le roi écoute toujours la reine pour lui faire plaisir. Pour éviter les conflits, il y a aussi le steak tartare. Il s'agit de viande de bœuf crue, coupée ou hachée très finement, puis assaisonnée. Assaisonner un plat, c'est y mettre du sel, des épices et des herbes pour le rendre plus savoureux. Passons à un autre plat de la cuisine française, la tartiflette, qui a été inventée en Haute-Savoie et qui est faite à base de pommes de terre. Enfin, les légumes les plus importants, les pommes de terre. La pomme de terre est un féculent, pas vraiment un légume. Monsieur le professeur, laissez les gens être heureux et arrêtez de les corriger. C'est moi qui vais donner la recette de la tartiflette. La tartiflette contient beaucoup de fromage. Elle est préparée avec des pommes de terre, des lardons, des oignons et du reblochon, un fromage au lait de vache. Un délice! On a aussi l'aligot, qui est un plat originaire de l'Aubrac, une région située à mi-chemin entre Toulouse et Lyon. L'aligot, c'est une purée de pommes de terre mélangée avec du fromage. Sa texture est très élastique. Quand on la serre, elle forme de longs fils. Quand l'aligot est vraiment bien fait, l'élastique fait au moins 1 mètre. Sinon, ça montre qu'il n'y a pas assez de fromage. On reste sur le fromage, justement. Parlons d'un plat qui vient d'une région particulière, la Savoie. Je parle bien sûr de la fondue savoyarde qui est préparée avec plusieurs fromages fondus dans un récipient placé au centre de la table. Il y a de la tome de Savoie, du Beaufort et du Comté, par exemple. Chaque personne trempe un morceau de pain dans le fromage avec une longue fourchette. Et si votre morceau de pain tombe dans le fromage, vous avez un gage. Oui, un gage, c'est une punition. Mais ça dépend des familles. Par exemple, on peut te dire de faire 10 pompes. Chez moi, la personne doit faire la vaisselle pendant 1 semaine. Ok, il faudra que je me rappelle de ne jamais manger de fondue savoyarde avec vous, Ginette. Nous allons maintenant parler de la quiche la plus célèbre. La quiche lorraine qui vient de Lorraine.
une région historique et culturelle de l'Est de la France. Elle est traditionnellement préparée avec une pâte brisée, des œufs, de la crème fraîche, du beurre et des lardons. Et on peut aussi ajouter du fromage. J'ai deux choses à vous dire, cher professeur. Numéro 1, vous avez oublié de citer la muscade. C'est très important et ça donne du goût, du parfum. Numéro 2, normalement, il n'y a pas de fromage dans la véritable quiche lorraine. Vous êtes meilleur professeur que cuisinier, je pense. Je pense aussi. Merci pour cette sincérité qui vous caractérise tant. Avec plaisir. J'aime être authentique et sincère avec les gens que j'apprécie. Je vais même en profiter pour parler de votre méthode. Si vous voulez apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, Guillaume a une méthode en ligne qui s'appelle Le français clair avec Guillaume. Toutes les informations sur sa méthode se trouvent sur son site professeurfrançais.com. Tout est clair, ordonné, avec plein de leçons et d'exercices corrigés. Vous allez adorer. Ah, et si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup, Ginette. Il y a un autre plat français dont les étrangers entendent souvent parler. La soupe à l'oignon. Elle est préparée avec des oignons cuits longuement dans un bouillon. Elle est souvent servie avec du pain et du fromage gratiné. Là, on met bien du fromage, vous êtes d'accord? Oui, pour cette recette, on met du fromage sur les tranches de pain. Ça me fait penser au sandwich. On n'en a pas encore parlé. Par exemple, le croque-monsieur. C'est trop bon! Un sandwich chaud composé de pain de mie, de jambon et de fromage. Et il y a aussi de la béchamel. La béchamel est une sauce blanche préparée avec du beurre, de la farine et du lait. Monsieur le macho, il faut aussi parler du croque-madame qui est presque identique, mais on ajoute un œuf dessus. Et on peut se poser une question existentielle. Pourquoi l'œuf transforme-t-il monsieur en madame? Ça devrait être le contraire, non? Je ne ferai aucun commentaire sur ça, Ginette. Alors parlons d'une recette qui rime avec Ginette. La galette complète. On n'a pas encore parlé de la galette complète, qui est une spécialité bretonne. Elle est faite avec une galette de sarrasin. Le sarrasin est aussi appelé blé noir, même si ce n'est pas réellement du blé. On dit que la galette est complète parce qu'il y a du jambon, du fromage et un œuf. Si on enlève le fromage, elle devient incomplète. Merci pour cette précision sur ce qu'il faut qu'on mette dans cette galette complète, Ginette. C'était chouette, non? Ok, j'arrête. Continuons. Il faut aussi mentionner une salade, au moins une. Je propose la salade niçoise, qui est très connue et qui, comme son nom l'indique, vient de Nice. On y trouve généralement des tomates, des œufs, des olives, des anchois ou du thon et différents légumes. C'est très simple à faire. Il y a un autre plat très simple et qui est français. L'omelette au fromage. Des œufs battus, cuits à la poêle avec du fromage.
Pourquoi est-ce que vous montrez du ketchup à côté? C'est dégoûtant. Quelle horreur! Ne mettez pas du ketchup sur votre omelette. Burk! Parlons plutôt d'un autre plat que tout le monde connaît. La ratatouille. C'est vrai, la ratatouille. C'est un plat provençal à base de légumes. Dedans, il y a des courgettes, des aubergines, des tomates, des poivrons et des oignons. Les légumes sont cuits avec de l'huile d'olive et des herbes. Et non, Ratatouille n'est pas seulement le nom d'un film d'animation avec le petit rat. Mais le film a beaucoup contribué à rendre le nom du plat célèbre dans le monde entier. Et est-ce que vous connaissez la pissaladière? Non. J'aime pas la salade. Ce n'est pas une salade, c'est la pissaladière. C'est une spécialité niçoise. Elle ressemble à une pizza, mais elle est traditionnellement garnie d'oignons, d'anchois et d'olives. C'est très bon. Je confirme ce que je disais. Vous êtes vraiment ignorant en cuisine. Peut-être, Ginette. Mais essayons de terminer la vidéo de façon positive. Parlons d'une spécialité de la mer, la bouillabaisse. La bouillabaisse est une soupe de poisson originaire de Marseille. Elle est préparée avec différentes espèces de poissons et parfois des fruits de mer. Il y a aussi du bouillon composé d'oignons, de fenouil, de safran, de persil, de pommes de terre, d'ail et de tomates. Elle est souvent servie avec des croûtons et une sauce appelée la rouille. On a fini? Il faut que j'aille travailler. Pas encore, Ginette. Il nous reste un plat français, la sole meunière. Dites-nous ce que c'est. Oh là 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 là! Je dois tout expliquer! La sole meunière, c'est un poisson cuit à la poêle avec du beurre, du citron et du persil. La sole est légèrement recouverte de farine avant la cuisson. Le mot meunière vient du mot meunier, la personne qui fabrique la farine dans un moulin. Vous comprenez? Une autre explication parfaite. Merci de nous avoir aidés aujourd'hui, Ginette. À bientôt et bon travail. Avec grand plaisir! Merci à vous. Au revoir tout le monde. Comment on éteint ce truc? Aujourd'hui, tu as découvert des plats typiquement français. Mais la cuisine française est encore beaucoup plus riche. Chaque région possède ses propres spécialités, ses propres produits et parfois ses propres versions d'une même recette. Maintenant, dis-moi dans les commentaires quel plat tu as déjà goûté. Quel est ton plat français préféré? Et surtout, quel plat tu aimerais découvrir pendant ton prochain voyage en France? Avant de terminer, je te rappelle que si tu veux apprendre ou réviser le français du niveau A1 au niveau B2, tu peux découvrir ma méthode en ligne, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Tu peux également rejoindre la communauté des membres super élèves sur YouTube pour soutenir mon travail et accéder à du contenu culturel en bonus. À bientôt!